Salut et bonsoir à tous mes auditeurs et des auditrices sur la chaîne MCAM Click. Partout où vous êtes en Guinée forestière, vous êtes en Moyenne-Guinée, vous êtes en Haute-Guinée, vous êtes en Basse-Guinée. Merci pour votre fidélité sur la chaîne MCAM Click. Pour un rappel, MCAM Click, c'est une chaîne numérique, c'est une chaîne digitale qui motive les jeunes Guinéens de la diaspora. C'est une chaîne qui se veut être une chaîne qui donne les informations, vérifiées, qui analyse des choses concernant la vie de notre cher pays, la Guinée, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'opportunité économique pour les jeunes. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de vous créer ce contenu relatif à un sujet économique et social de notre cher pays, la Guinée. Ce soir, j'aimerais parler dans cette vidéo une proposition ou une solution concernant l'amélioration de l'environnement des investissements étrangers et locaux. Chers compatriotes, chers gouvernants, je m'adresse à tous ceux et celles qui nous gouvernent aujourd'hui et je m'adresse aussi à tous ceux et celles qui prétendent nous gouverner les prochaines années ou au futur. Alors, chers compatriotes guinéens, cette chaîne, c'est une chaîne qui propose aux politiques, ce n'est pas une chaîne politique. Cette chaîne veut une chaîne technique qui donne des propositions afin de résoudre le problème quotidien des Guinéens. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'aimerais parler le problème brièvement, pourquoi les jeunes Guinéens optent pour une immigration massive. La simple raison, c'est l'absence de l'opportunité économique pour ces jeunes, l'absence de l'emploi. Comme je vous ai toujours dit, un être humain veut progresser dans la vie. Que ce soit un petit travailleur, un pauvre, un riche, un pauvre veut avoir un boulot pour progresser dans la vie. Un riche veut garder son statut de riche. Un commis de l'État veut progresser dans la vie. Alors, voilà les raisons pour lesquelles les jeunes Guinéens optent pour l'immigration. Selon les statistiques, en 2023, les principaux pays d'origine des demandeurs d'asile, la Guinée est le 5e pays dans cette catégorie. Derrière le Congo. Le premier pays demandeur d'asile était Afghanistan, le 2e Bangladesh, le 3e la Turquie, le 4e République démocratique du Congo et la Guinée vient au 5e rang. Alors, chers dirigeants, chers politiques, chers entrepreneurs guinéens, alors on se pose la question, pourquoi les jeunes Guinéens optent pour l'immigration massive? La plupart, ils optent pour l'immigration clandestine. Alors, chers compatriotes, chers Guinéens, je vous pose cette question afin de trouver la solution. Aujourd'hui, cette chaîne, vient avec une solution, une proposition. J'aimerais vous parler le modèle rwandais. Comme vous le savez, le Rwanda aujourd'hui, c'est un modèle en Afrique de l'Est. Comme vous le savez, j'espère que les actions dans ces dernières années, depuis que le gouvernement
de général Mamadi Doumbouya est en place. Ils ont tissé une relation avec le Rwanda. J'espère que cette relation va donner des impacts positifs sur le plan économique et social de notre cher pays, la Guinée. Alors, j'aimerais parler le modèle rwandais dans cette vidéo. Alors, les solutions, je vais vous parler, je viens de vous dire les problèmes. L'un des problèmes pour les jeunes, c'est le manque d'opportunités économiques en Guinée. Alors, les solutions, la première solution que j'aimerais donner au gouvernement guinéen, c'est la promotion des investissements locaux et étrangers dans les secteurs qui ont des potentiels de la création des emplois massifs pour les jeunes. Voilà, chers auditeurs et des auditrices, la première solution que j'aimerais donner ici. La deuxième solution que j'aimerais donner dans cette vidéo, c'est je demande aux dirigeants guinéens de soutenir financièrement et ce qui concerne le renforcement de la capacité des champions ou des entrepreneurs locaux guinéens. Chers auditeurs et des auditrices, chers dirigeants, ces deux solutions que je viens de citer vont sans doute donner des opportunités concernant la création, l'innovation créatrice de marché. C'est quoi l'innovation créatrice de marché? Les innovations créatrices de marché jouent un rôle important en fournissant une base solide pour une prospérité économique durable. Alors, chers gouvernants, chers auditeurs et les auditrices, les innovations créatrices de marché, comme son nom l'indique, créent les marchés nouveaux, mais pas n'importe quel nouveau marché. De nouveaux marchés qui servent des personnes pour lesquelles il n'existait pas de produits ou pour lesquels les produits existants n'étaient ni abordables ni accessibles pour diverses raisons. Voilà les 3 points que j'aimerais vraiment proposer ici. Le premier point, c'est la promotion des investissements locaux et étrangers dans les secteurs à potentiel de l'emploi massif pour les jeunes. Deuxièmement, c'est de soutenir les champions sur le plan financier et du renforcement des capacités en les aidant pour qu'ils puissent créer, pour faire des innovations créatrices du marché. Et troisièmement, c'est de vous proposer le modèle rwandais. C'est quoi le modèle rwandais? Le modèle rwandais, c'est l'amélioration de l'environnement des investissements, que ce soit étrangers et locaux, et aussi la création des entreprises. Le modèle rwandais a été créé en 2009, avant la création du Conseil rwandais de développement, ou Rwanda Development Board. Il était difficile de faire des affaires au Rwanda afin d'obtenir un permis d'enregistrer une entreprise ou de payer des impôts. Les investisseurs et les entrepreneurs devaient interagir avec plusieurs agences qui ne communiquaient pas entre elles. Le système était inefficace. Alors, chers auditeurs et les auditrices, tout cela a changé après que le gouvernement a commencé à se poser des questions, à mieux comprendre son rôle dans la création d'un environnement propice aux investissements.
Alors, chers auditeurs et auditrices, le gouvernement a commencé à poser des questions telles que pourquoi il oblige ceux qui ont des capitaux à créer des entreprises, à créer des emplois et à offrir des opportunités aux Rwandais à franchir tant d'obstacles. Ils se sont posé la première question. La deuxième question, c'était comment ils peuvent leur faciliter la tâche. Et la troisième question et la dernière, y a-t-il des raisons pour lesquelles il ne peut pas rationaliser le processus d'investissement au Rwanda? Voilà les trois questions que le gouvernement s'est posé. Alors, chers auditeurs, chers gouvernants, le Rwanda Development Board ou le Conseil de développement du Rwanda a été créé en 2009. Elle est aujourd'hui l'une des organisations les plus importantes au Rwanda et rend compte directement au président de la République. Cette organisation a pour but de simplifier le processus d'investissement pour ceux qui cherchent à faire des affaires au Rwanda. Alors, pour ce faire, cette organisation a réuni sous un seul toit toutes les agences et tous les services avec lesquels les investisseurs devaient interagir. Il s'agit d'un guichet unique, ou bien en langue anglaise, one-stop service, et donner accès à des informations telles que l'organisation a réuni sous un même toit les agences et tous les services avec lesquels les investisseurs devaient interagir. Il s'agit d'un guichet unique ou one-stop shop pour les investisseurs et donner accès à des informations telles que les taxes, les licences, l'immigration, les services publics, l'enregistrement hypothécaire, etc., etc. L'organisation a connu un succès remarquable. En 2017, le Rwanda Development Board, ou le Conseil de développement du Rwanda, a enregistré des investissements totaux nationaux et étrangers à environ 1,7 milliard de dollars, en hausse d'environ 50% par rapport à 2016. L'investissement direct étranger a totalisé un peu plus de 1 milliard de dollars contre 3,8 millions de dollars en 2000. En 2017, plus de 38 000 emplois ont été enregistrés par cette organisation, soit une augmentation de 184% par rapport à 2016. Voilà les faits qui, sans doute, le résultat du sérieux des gouvernants. Alors, chers auditeurs et les auditrices, chers gouvernants guinéens, chers entrepreneurs, je lance un appel à vous tous afin de réfléchir et adopter des stratégies qui vont sans doute aider les jeunes Guinéennes à avoir des emplois et rester chez eux. Personne ne veut vivre à l'étranger. Si on a l'opportunité chez nous, tout le monde veut rester chez eux. Alors, mon message, aujourd'hui, une fois encore, je lance un appel à tous les gouvernants de
d'améliorer l'environnement de faire du business. Dans ces derniers temps, il y a eu beaucoup plus d'organisations ou des entreprises publiques et administratives, communément appelées EPA, et d'autres agences comme Fonds d'entretien routier, comme l'ANIES, l'inclusion économique et sociale, FODEL, Fonds de développement local en Guinée. Voilà les pléthoriques des agences qui n'ont aucun impact sur le terrain, sur la vie quotidienne des Guinéens. Alors, je lance un appel à notre dirigeant, surtout au premier magistrat de la République, de faire des réformes, spécialement ce qui concerne l'amélioration des investissements privés, publics et étrangers, locaux. Je sais qu'on peut compter sur vous avec votre relation avec le Rwanda. Vous allez sans doute avoir des conseils allant sur le sens que je viens de vous communiquer dans cette vidéo. Merci pour votre fidélité et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, merci pour votre écoute. Et je compte sur votre soutien partout où vous êtes.